pour comprendre le principe d'inertie qui dit qu'un objet au repos reste au repos si aucune force externe ne s'exerce sur lui ou si la somme des forces externes qui s'exercent sur lui est nulle. Ou s'il est en MRU, il reste en MRU. Tu as visionné un extrait de film de Rasta Rocket et on va regarder donc le bobsleigh avant la poussée, donc quand il est au repos, et puis pendant la poussée, et puis pendant la descente quand les bonhommes sont dedans et donc qui glissent. Si on regarde les forces qui s'exercent sur le bobsleigh dans la première situation, donc avant la poussée, nous avons donc la force poids qui est exercée par la Terre sur le bobsleigh. Donc ce sont toutes des forces externes. Elles ne viennent pas de l'objet lui-même, mais elles viennent de l'environnement. Donc ça, c'est exercé par la Terre sur le bobsleigh. Alors on a aussi la réaction du sol qu'on va appeler N, donc exercée par le sol sur le bobsleigh. Voilà, donc, N. Et la somme de ces forces-là, elle est égale à 0, puisque les deux forces se compensent. Donc le bobsleigh qui était en MRU reste en MRU. Pendant que les sportifs poussent le bobsleigh, on a toujours la force qui est exercée par la Terre sur le bobsleigh, G. La normale, qui est la réaction du sol sur le bobsleigh, N. Donc ces deux forces se compensent. Et en plus, nous avons la poussée. Alors là, je me rends compte que j'ai inversé les couleurs, mais c'est pas grave. Donc la poussée des sportifs sur le bobsleigh. Voilà. Et la somme de ces forces-là, elle est différente de 0. Donc ici, ce n'est pas le principe d'inertie, mais ça va être égal à m fois a, que tu vas voir dans la suite, qui est la deuxième loi de Newton. Donc ici, ça m'intéresse moins. Maintenant, une fois que les sportifs montent dans le bobsleigh, les forces que nous avons en présence sont la force poids exercée par la Terre, la réaction du sol, donc on va appeler la normale, et puis c'est tout. Ce qui signifie que si la somme des forces qui s'exercent sur le bobsleigh est égale à 0, alors si l'objet est en MRU, il reste en MRU. Et donc, le bobsleigh devrait rester indéfiniment à la même vitesse constante. Or, dans la réalité, on sait très bien que ce n'est pas le cas à cause des forces de frottement. Donc ici, que je vais représenter en jaune. C'est pour ça qu'il va s'arrêter à un moment donné. Et donc, si je n'en tiens pas compte, dans les conditions idéales, donc je vais mettre même ça entre parenthèses, G et N se compensent et l'objet qui est en MRU reste en MRU. Sur mon premier schéma, c'était si la somme des forces est égale à 0, un objet qui est au repos reste au repos. Et ici, un objet qui est en MRU reste en MRU. Ici, la somme des forces est différente de 0, donc il y a aussi une petite erreur ici sur le deuxième schéma. Alors, la somme des forces est égale à m fois a, et on peut faire d'autres calculs après pour trouver l'accélération. Voilà, toutes les erreurs sont réparées.